La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Je suis Consti de coachdrague.com. Cher auditeur, tu n'es pas responsable, tu n'y peux rien. De quoi tu parles, Consti? De la réaction des femmes. Oui, tu joues un rôle, mais tu n'en es pas responsable. Chaque individu est responsable de ses propres émotions, ses pensées et son comportement. Les femmes aussi. Pourquoi je te raconte tout ça? Pour te faire comprendre que quand une femme réagit de manière froide, hostile, indifférente ou je ne sais quoi, que tu ne dois pas le prendre personnellement. Tu n'y es pour rien. La cause de sa réaction est la façon dont elle interprète la situation. Oui, encore une fois, tu influences ses pensées, ses émotions et son comportement, mais tu n'en es pas la cause. Je vais te donner un exemple concret. Souviens-toi de l'épisode « Comment être super confiant et embrasser rapidement dans les bars et les boîtes ». Tu trouveras le lien vers cet épisode en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Pour résumer, je sors, je drague une nana, on s'embrasse passionnellement, le courant passe. On garde contact par texto, on se revoit, on s'embrasse de nouveau, il y a une forte tension sexuelle entre nous. Là, je lui dis la vérité, que j'ai une femme, un gosse, d'autres copines et que je suis coach de drague. Ça la refroidit, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a plein d'objections, j'arrive à la rassurer. On termine la soirée chez elle. C'est super chaud. Pour plus de détails, je t'invite à écouter l'épisode « Comment exciter une fille et conclure rapidement en étant direct et sincère ». Ok, c'est maintenant que ça devient intéressant. Après cette deuxième soirée qui s'est terminée chez elle, sur le divan et par terre, on garde le contact, on s'envoie des textos. D'abord, elle me dit qu'elle s'est éclatée, qu'elle ne regrette pas ce qui s'est passé. Quand elle dit qu'elle ne regrette pas, elle parle de la vitesse de la séduction et du fait que je ne suis pas célibataire. Elle s'est éclatée, elle ne regrette pas, bien au contraire. 2 jours plus tard, c'est l'inverse. Elle regrette, elle a peur d'être blessée et elle préfère en rester là. Pendant ces 2 jours, il n'y a eu aucun changement dans mon attitude, mon comportement, le ton de mes messages et je ne sais quoi. Aucun changement. Alors, d'où ce changement d'attitude chez elle? C'est classique. Elle en a parlé à ses copines et collègues. Elle a eu suffisamment de temps pour ruminer, pour s'imaginer les pires scénarios, pour se souvenir de ces histoires d'amour qui se sont mal terminées, pour se souvenir de tous les mecs qui lui ont menti, qui l'ont trompé, et pour trouver des ressemblances entre moi et ces mecs. Que faut-il faire dans un tel cas? Car j'étais en train de la perdre. Toi, cher auditeur, qu'aurais-tu fait dans cette situation? Comment aurais-tu réagi? N'hésite pas à me répondre dans les commentaires en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Voici comment j'ai réagi. Je suis resté calme, je lui ai fait comprendre qu'elle n'a rien à craindre, que je n'ai aucune raison de la blesser ou de lui mentir, que je la trouve super sexy et attirante, que je peux lui proposer de l'amitié, du plaisir, beaucoup de plaisir, et que si elle voulait en rester là, que c'est ok, que c'est dommage pour moi. Comment est-ce qu'elle l'a pris? Bien. Bien, car on s'est revus samedi passé. Elle l'a bien pris, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte est que je suis resté calme et détaché du résultat, et que c'était parfaitement ok pour moi de la laisser partir. Cher auditeur, si tu as lu mon guide de drague, tu l'as vu, tu l'auras, alors tu as sûrement constaté que dans cette situation avec cette fille, 3 des 8 règles sont présentes. Règle numéro 3, accepte le pire scénario. Règle numéro 4, détache-toi pour mieux t'attacher. Et règle numéro 5, poursuis ton chemin avec ou sans elle. Tu trouveras le lien vers Tu l'as vu, tu l'auras en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Reprenons. Elle regrette. Elle a peur d'être blessée et elle préfère en rester là. Je suis resté calme et détaché du résultat. Je lui ai fait comprendre qu'elle n'a absolument rien à craindre, mais aussi que c'est tout à fait ok pour moi de la laisser partir. Certains hommes auraient réagi différemment. Ils auraient essayé de la convaincre rationnellement, d'autres se seraient fâchés, encore d'autres l'auraient supplié. 2 jours plus tard, un revirement à 360 degrés. On devait se voir, pas le week-end passé, mais il y a 2 semaines, mais j'avais annulé, car j'étais malade. Ce n'était pas une technique ou quoi que ce soit, j'étais réellement malade.
Elle me fait comprendre qu'elle veut vraiment me revoir. Quelques jours auparavant, elle regrettait et elle préférait qu'on en reste là. Maintenant, quand c'est moi qui annule, c'est elle qui veut vraiment me revoir. Je te suis, tu me fuis, et tu me fuis, je te suis. Je ne lui donne pas de nouvelles pendant quelques jours. J'étais malade, j'ai passé du temps avec ma famille, bref, j'étais occupé. Et là, je lui envoie le message suivant. Ça, c'est une technique, un test de complaisance. Je lui demande de se qualifier. Donc, après quelques jours de silence radio, je lui envoie le message suivant. Donne-moi une bonne raison pour te revoir. Je dépose mon téléphone, je continue à travailler, je dîne avec ma femme et mon fils, je fais la vaisselle, je joue avec mon fils. Quelques heures passent avant que je vérifie mon téléphone. Devine. 3 gros messages. Premier message, une réponse à mon « Donne-moi une bonne raison pour te revoir ». Elle se qualifie et elle me dit qu'elle accepte mes conditions, qu'elle a envie de s'amuser. Deuxième message, elle me demande pourquoi je suis si distant. Qu'est-ce qui a changé ces derniers jours? Elle ne comprend pas. Troisième message, elle m'insulte de gros lâche, menteur et salopard. Une montagne russe émotionnelle. Je l'ai calmée, je lui ai fait comprendre qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Maintenant, le contact s'est stabilisé et on s'est revus samedi passé. Je lui avais dit de porter une petite jupe et des talons. Elle m'avait demandé si j'avais une préférence pour la couleur. En arrivant au lieu du rencard, elle portait une petite jupe et des talons. Cette fois-ci, ça ne s'est pas terminé sur le canapé et par terre, mais dans son lit et contre l'armoire. La morale de l'histoire? Quand une fille ne réagit pas comme tu le voudrais, que ce soit à l'approche ou plus tard dans l'interaction ou la relation, ne le prends pas personnellement. Tu n'es pas responsable. Oui, tu as une influence, mais tu n'en es pas responsable. Elle est responsable de ses pensées, ses émotions et son comportement. Tu es responsable de tes pensées, tes émotions et ton comportement. Comment faut-il réagir quand une fille réagit négativement? Reste calme. Je sais, ce n'est pas toujours facile, mais essaye quand même. Considère la réaction de la fille, quelle que soit cette réaction, comme une information neutre et non pas comme un jugement de ta personne. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu aimes le Coach Drag Podcast, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast dans iTunes, via le flux RSS ou par email. Laisse également une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Partage le Coach Drag Podcast sur Facebook, Twitter et Google+. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drag Podcast et le partager sur Facebook et compagnie en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drag Podcast. L'adresse du site est coachdrag.com/podcast. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.